shoots perfect. Okay. Man, you better shut your fuck up, okay? Daniel. Hey, Stefanos, you want to look at me and talk? Daniel. You have some problems, you go emergency toilet for 5 minutes, urine, and then you say, then you hit let and you don't say sorry, you think you're a good kid? Look at me. Hey, look at me, huh? You don't look at me. He started it. He started it. I know, but stop it. He started it. Yes, but... Yes, he started it. He said bullshit Russian. You think this is normal? I answered him because he doesn't know how to fight. He's a small kid who doesn't know how to fight. T'es plus intelligent que lui, arrête. T'as gagné? If he doesn't say anything, I have no problems with him. But if he says something to me and he wants to fight, he needs to do it. Daniel, t'es He plus doesn't look at intelligent. me after. Arrête. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Et oui, comme tu as pu le voir en introduction, cette demi-finale entre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas promet, étant donné que les deux joueurs ont un lourd passif qui a commencé à Miami 2018, où à la fin du match, Tsitsipas, qui s'était incliné, avait traité son adversaire de russe de merde. Donc bon, on a hâte de voir ce que ça va donner à cet Open d'Australie 2021. On commence tout de suite par Daniil Medvedev. Medvedev qui, pour se hisser en demi-finale, est venu à bout de Pospisil, Carbales, Baena, Krajinovic, McDonald ainsi que Rublev. En quart de finale, il a passé 10h20 sur les cours à concéder 2 sets, c'était contre le Serbe Krajinovic. Daniil Medvedev est impressionnant en ce moment, il est sur une série de 19 victoires consécutives. Il s'était imposé à Paris-Bercy aux ATP Finals en 2020 ainsi qu'à la l'ATP Cup en 2021. Sur ses 19 victoires, il n'a lâché que 7 sets en cours de route. Il n'a plus connu la défaite depuis le 30 octobre 2020 à Vienne contre Kevin Anderson. Et surtout, il en est à 11 victoires de suite contre des membres du top 10. Il disputera sa 3e demi-finale en majeur après l'US Open 2019 et le US Open 2020. À chaque fois, le match a fait 3 sets, un partout. Il s'était imposé en demi-finale à l'US Open 2019 contre Dimitrov et s'était incliné l'an dernier en demi-finale contre Dominic Thiem à l'US Open. Son seul craquage de la quinzaine a été contre Filip Krajinovic au 3e tour où il mène tranquillement 2-7 à rien et derrière il commence à dégoupiller. Nerveusement, il se tend, son adversaire revient 2-7 partout et derrière c'est une victoire en 5 sets pour le Russe, sa seule en carrière pour le moment étant donné qu'avant il les avait toutes perdues, donc c'est sa première également. Pour lui, derrière, il a battu quand même des joueurs atypiques qui peuvent lui poser problème, comme un Vasek Pospisil avec son jeu et son service volé, où il se rue au filet. On sait que ça gêne Daniil Medvedev. Et sinon, si on revient un petit peu sur son quart de finale contre Andrei Rublev, son compatriote, où je pensais qu'il y aurait pas mal de nervosité entre les deux joueurs, finalement, ça a été une formalité pour Daniil Medvedev. La faute à un Rublev qui n'a pas vraiment de tactique. On a vu ses limites tennistiques dans ce match. C'est bien beau de frapper fort en coup droit dans la balle, mais sans aucune variation, on ne peut pas gêner Daniil Medvedev qui est un excellent contreur, un excellent défenseur. Ce qui fait que Rublev s'est fatigué plus vite que son adversaire. La balle revenait systématiquement et Rublev n'arrivait pas à proposer de la variété pour gêner son adversaire, même s'il a eu quelques opportunités. Par-ci, par-là, ça a été bien insuffisant pour lui. D'autant plus si nous rajoutons son faible pourcentage de première balle, 47%, et on connaît bien évidemment les lacunes de Rublev sur sa seconde balle. Une belle récompense pour Medvedev et cette 3e place qu'il atteindra au pire ce lundi, étant donné qu'il peut viser la 2e place mondiale s'il s'impose à l'Open d'Australie après la défaite de Rafael Nadal en quart de finale contre Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas, justement, venons-y. Pour ce hisser en demi-finale, il est venu à bout de Gilles Simon, Thanasi Kokinakis, Elias Ymer. Il a profité du forfait de Matteo Berrettini et il s'est imposé en 5-7 contre Rafael Nadal en quart de finale. Tsitsipas a concédé 4 sets dans cette Open d'Australie, 2 contre Kokinakis et 2 contre Rafael Nadal. Il a passé en tout 11h53 sur les cours. Il a été très solide, le grec, sur cette quinzaine à Melbourne, même s'il y a une petite alerte au second tour contre Thanasi Kokinakis, l'Australien galvanisé par son public à l'époque où il y avait encore du public, même si ça va revenir pour les demi-finales. Et surtout, l'Australien sert très bien, ce qui a permis de mettre en évidence les lacunes à la relance de Tsitsipas. Mais son match déclic, qui peut être un tournant dans sa carrière,
c'est sa victoire en 5-7 contre Rafael Nadal en quart de finale. On va reprendre un petit peu le déroulé de ce match. Les 2 premiers sets sont assez fidèles à ce qu'on avait annoncé dans notre vidéo preview. On a par contre un Nadal un petit peu lent au démarrage dans le premier set, mais Tsitsipas n'en profite pas. Il va aller très rapidement à la faute et derrière, l'Ibérique se détache. Dans le second set, le Grec est aux abonnés absents. On sent vraiment Nadal hausser son niveau de jeu. Il est plus libéré étant donné qu'il fait la course en tête. Les schémas sont assez classiques. Nadal au service avec son slice de gaucher qui va servir sur le revers adverse pour profiter justement des lacunes à la relance de Tsitsipas. Il va également axer le jeu sur la diagonale. Coup droit Nadal, revers Tsitsipas pour le museler sur une partie du court. Derrière, Tsitsipas va essayer de décaler avec son coup droit, mais il n'arrivera pas à trouver le long de ligne. Nadal est un petit peu dans sa zone de confort où il va pouvoir soit croiser son coup droit, soit jouer long de ligne. Tsitsipas, à l'instar d'un Dominic Thiem, est incapable, ou du moins l'a été durant 2 sets, de faire ses revers long de ligne pour casser cette diagonale et enfoncer un petit peu le clou côté revers de l'Espagnol. Le match va commencer à tourner dans le 3e set où Tsitsipas va hausser son niveau de jeu au service. Nadal va être impérial également au service jusqu'au tie-break. Il n'aura concédé qu'un seul point sur sa mise en jeu jusqu'au tie-break. Et là où l'Espagnol passe à côté de ce match, c'est vraiment dans le tie-break. Il l'entame par un mini-break et derrière, il a 2 matchs faciles qu'il rate. Un coup droit facile, il fait une grosse faute. Et on a Tsitsipas qui se détache dans ce tie-break et qui derrière va conclure ce set. Et là, on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que Nadal finalement n'a pas été bon dans les moments importants. Et Tsitsipas va continuer de hausser son niveau de jeu dans le 4e et 5e set. Il va faire quelques ajustements tactiques, notamment à la relance, où il va réussir à prendre la balle un petit peu plus tôt côté revers, ce qui nous fera penser à Roger Federer à l'Open d'Australie 2017, qui avait enfin réussi un petit peu sur ce côté de jeu à prendre de vitesse l'Espagnol. Côté coup droit également, il va hausser son niveau de jeu. Comme je vous le disais, normalement Nadal pouvait dominer la diagonale revers coup droit avec son revers frappé tôt à plat sur le coup droit de Tsitsipas. Mais là, Tsitsipas va s'avancer sur le court. Il va avancer d'1 mètre par rapport à ce qu'il faisait dans le 1er et 2e set. Et côté coup droit, il va beaucoup plus varier avec des coups croisés, des coups droits long de ligne. Ça va faire énormément mal à Nadal qui va commencer à cogiter. Il va avoir des jeux de service un petit peu plus compliqués étant donné qu'il est surpris par la qualité de relance de Tsitsipas. Dans le jeu, c'est plus du tout pareil. Le Grec réussit vraiment énormément de choses dans ce 4e et 5e set. Et Nadal va voir le 4e set s'échapper sur un mauvais jeu de service de sa part. Et là, les compteurs sont remis à 0, 2-7 partout. Dans la 5e manche, ça va continuer comme ça. Nadal qui va avoir des jeux de service un petit peu plus faciles, même si c'est toujours compliqué, alors que lui ne se procure plus la moindre occasion de break sur les jeux de service de Tsitsipas. Et finalement, c'est Rafael Nadal qui va se faire breaker blanc avec énormément de déchets. Côté coup droit, également des fautes. Côté revers, même s'il va réussir à se procurer une balle de break dans le dernier jeu du match, finalement, il va rater son opportunité. Et Tsitsipas va continuer à très bien servir, être agressif, prendre vraiment à la gorge l'Espagnol et ça aura payé durant ce match. Bravo Tsitsipas d'avoir su inverser la tendance de cette manière, dominer durant 2 sets. Derrière les 3 autres sets, c'est plus du tout la même chose. Il change de tactique dans sa tête, ça change totalement. Et je pense que ce match va lui faire le plus grand bien. Lui qui avait accusé le coup un petit peu mentalement en 2020, notamment à l'US Open, où il n'arrive pas à concrétiser plusieurs balles de match qu'il obtient contre Bernard Chorich. Tsitsipas devient ainsi le 2e joueur à faire une remontada contre Rafael Nadal en Grand Chelem après Fabio Fognini à l'US Open 2015 et le 3e joueur à faire une remontada contre l'Espagnol tout court sur un format 5-7 étant donné qu'il y avait également Roger Federer qui l'avait fait à Miami en Masters 1000. Pour revenir rapidement sur Rafael Nadal, c'est vrai que depuis 1 an, il a pas mal de défaites cruelles sur dur. Dominic Thiem à l'Open d'Australie 2020, Thiem aux ATP Finals, Daniil Medvedev également aux ATP Finals où il sert pour le match. Et là encore, une fois de plus, c'est une défaite cruelle pour lui. On sent quand même qu'il y a un déclin physique sur ses performances sur dur de l'Ibérique entre 2017 et 2019. Il était quand même au-dessus de tous ces joueurs sur dur. Il y avait seulement Roger Federer et Novak Djokovic qui pouvaient vraiment l'inquiéter hors terre battue. Là, la liste ne cesse de se rallonger. J'ai l'impression qu'on a eu un petit tournant quand même à l'US Open 2019 contre Daniil Medvedev. Même s'il remporte ce match, on sent qu'il y a quand même un manque de confiance qui se crée petit à petit où l'Espagnol se tend assez rapidement dans un match. Et c'est vrai que contrairement à Novak Djokovic,
qui a des baisses de régime assez importantes d'un set à l'autre sur une rencontre comme ça en 3 sets gagnants, le Serbe a le mérite au moins d'être assez clutch quand il a des opportunités dans les moments importants de les saisir ou de les défendre. Nadal, lui, c'est un peu plus linéaire sur sa performance physique sur un 5-7 comme ça, mais vraiment dans les moments importants, il commet très rapidement la faute et ça lui porte préjudice comme on a pu le voir récemment, notamment en 2020 et encore plus sur ce match contre Tsitsipas. En tout cas, c'est également la 3e demi-finale en Grand Chelem pour Stefanos Tsitsipas après 2 défaites. Au niveau des face-à-face, Daniil Medvedev mène 5-1 et 4-1 sur dur. Néanmoins, c'est Tsitsipas qui a remporté leur dernière confrontation, c'était aux ATP Finals en 2019. Au niveau des statistiques détaillées, Medvedev, sans grande surprise, on retrouve vraiment ses forces, notamment au service. 62% de première avec une réussite de 80% derrière, ainsi que ses capacités à la relance, 57% de break convertis. C'est quand même pareil pour Tsitsipas qui dispose également d'un très bon second service avec une meilleure réussite derrière et également un fort pourcentage de première balle et une bonne réussite derrière. D'un point de vue tactique, Daniil Medvedev dispose de toutes les armes pour faire déjouer Stefanos Tsitsipas. Il sert très bien, il relance très bien et il a également un jeu de fond de court très solide. Pour le dérégler, et c'est ce que n'a pas su faire Andrei Roublev, il faut varier un maximum. Ça passe par beaucoup de slices, des balles lentes et basses sur le revers adverse pour justement changer de rythme. Il faudra également que Tsitsipas monte au filet pour justement profiter de la position assez loin sur le court de Daniil Medvedev. Si on résume, Tsitsipas devra aussi bien servir que lors de ses 3 derniers sets contre Rafael Nadal, axer le jeu plutôt sur le coup droit de Daniil Medvedev qui est un petit peu sa faiblesse, où il peine à générer de la puissance derrière, le slice de revers sur le revers adverse et monter au filet dès qu'il peut. Daniil Medvedev, lui, il va devoir très bien retourner les services adverses. Il a une meilleure qualité de retour que Rafael Nadal, donc la balle va plus souvent revenir. Continuer à très bien servir et faire le jeu sur la diagonale revers en faisant déjouer Tsitsipas. C'est pour ça qu'au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Daniil Medvedev en 3 ou 4 sets. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Je te rappelle que tu peux toujours tenter de gagner une raquette Snowert ainsi que des paires d'Asics. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de t'abonner, d'aller voir les 2 petites vidéos concernées et de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour voir les différentes modalités pour participer à ce jeu concours. Et nous, on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.